Bonsoir à tout le monde. Donc, vous avez le. On voit que le bas de ton visage, hein. Voilà, là c'est mieux, là. Ouais. C'est bien comme ça. Très bien. Nous avons le Siman Koufret dans le Shulchan Aruch. Seif Aleph, on l'avait fait la semaine dernière, mais je vais le refaire. Je vais amener quelques harotes qui sont intéressantes. Michelo Itpalel, quelqu'un qui n'a pas prié. Le Siba Taout, soit qu'il s'est trompé. Au Ones, ou bien un Ones. Il y a 18 paragraphes dans ce chapitre. Ta'a o ne'enas velo itpalel shacharit, quelqu'un qui s'est trompé et qui n'a pas prié shacharit. Il y a eu un problème, il n'a pas prié shacharit. Sarir le itpalel mincha shtayim, il doit prier mincha 2 fois. Rishona leshem mincha, la première amida qu'il fera, ça sera pour s'acquitter de la prière de mincha. Ve'abet, et la deuxième amida qu'il fera, le tashlumin, pour rembourser ce qu'il a perdu, c'est-à-dire la tefila de shachrit. שצריך להקדים תפילת המנחה, שהיא חובת שעה, car la tefila de mincha, puisque c'est l'heure de faire mincha, donc il s'acquitte de sa mitzvah d'abord, qui est une obligation du moment, elle précède donc le tefillat tashlumim. Elle précède le remboursement de shachrit qu'il n'a pas fait. Veim efer, et s'il a inversé, Shaita bedaato shete harishona le tashlumim, il a pensé que la première amida, c'était donc pour rembourser sa tefila de shachrit qu'il avait loupé. Eh bien, lo yatsa yete chovat tefila. Il n'a pas accompli l'obligation de sa tefila. Chez il est tashlumim, qui était pour un tashlumim, eh bien, il n'est pas quitte. Donc, que doit-il faire? Vetsarir la chazor ota achar atfila, shehu chovat shah. Il devra donc recommencer une amida après avoir prié sa prière du moment, c'est-à-dire mincha. N'est-ce pas? Je saute la parenthèse. C'est le même din dans tous les cas où il doit rembourser une tefila qu'il a loupée. D'abord la tefila du moment et ensuite la tefila qu'il veut rembourser. Je vais juste vous lire un petit passage d'une lettre du rabbi pour quelqu'un qui avait écrit une lettre au rabbi qu'il avait loupé une tefila. Ça peut nous sembler pas très grave. Hein? Regardez ce que le rabbi dit. Le kodvo odot tikkun benogia le shichechat atefila. Vous me demandez donc un tikkun, un arrangement pour la tefila que vous avez oublié de faire. Mouvan, le rabbi dit, c'est clair. Chez les chol les roches, sarich liot charata ale avar. Il doit d'abord avoir un regret sur ce qui s'est passé. Ça, c'est le sujet de Teshuvah. Mais Kabbalah Tova, Al-Leaba, et bien sûr de prendre une bonne décision pour le futur, on ne recommencera pas donc un tel oubli. Et ça qui est intéressant maintenant, Venos Afalze, puisqu'il a demandé un tikkun. En plus de cela, Liot Baki Be'alachot Tefila. Il faut qu'il soit un connaisseur dans toutes les lois de la tefila, atzrichot qui sont nécessaires, lechol echad ve'echad pour chacun. D'accord? Il met entre parenthèses, velo hashaychut, hashaychot les shaliach tzibur. Je ne demande pas, ne sont pas comprises les lois qui concernent le chazan. Ça, c'est une lettre que le rabbi a écrite à quelqu'un qui avait oublié de prier. Donc, déjà la teshuvah, parce qu'on pense qu'on va s'acquitter avec le tashlumin, a priori, il faut faire une teshuvah sur cette tefila qui a été oubliée, qui n'a pas été faite. Et pour que le tikkun soit parfait, il faut apprendre les lois de la tefila. D'accord? Alors, un autre cas intéressant,
Quelqu'un qui va dans un endroit de danger. Je suis toujours dans les harotes de ce que nous venons de faire. Et il n'avait pas la possibilité de se poser pour faire une amida et de rester là-bas dans cet endroit dangereux à prier la amida pendant 3, 4, 5 minutes. Donc, mitpalel tefila ketzara. Prie une petite tefila. Et quand il retournera chez lui, tranquillement, eh bien, tsarir leitpalel tfilat yutchet ketikena. Il devra refaire la amida telle qu'elle est instituée par nos sages. Imlo avar zmano, si le zman n'est pas passé, bien sûr. Afalpi sheitpalel tefila ketzara meumad. Même qu'il a prié une tefila raccourcie, il a fait que les brachot, tac, 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 tac. Oil velo amar ba afilu me'en yutchet. Non, c'est pas comme je dis. Il a fait une tefila ketzara, c'est encore une autre chose. Il n'a pas mentionné donc les 18 bénédictions. D'accord? Donc il doit recommencer une nouvelle tefila, une nouvelle amida, si le zman n'est pas passé. D'accord? Et si le zman est passé, voilà, il a prié une tefila ketzara parce qu'il était dans un makom de sakana, eh bien, il doit faire tefila tashlumim. Il n'est pas yotse avec cette tefila. Bien. Je rappelle que la tefila de shachrit, quand est-ce qu'on dit que le zman de shachrit il est passé? C'est à chatzot. Si à chatzot on n'a pas prié shachrit, on peut dire que la tefila de shachrit est passée, donc il devra faire 2 fois mincha. N'est-ce pas? Des fois, on voit des gens qui prient à des heures inimaginables. Bon. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Si quelqu'un il prie à 2 heures de l'après-midi, maintenant, on peut prier mincha à 1h20 et quelques. Alors, si quelqu'un n'a pas prié shachrit, a priori, il devrait faire mincha et après prier shachrit. Il faut demander la question à un rave. Des fois, on voit des gens qui prient à des heures impossibles. En tout cas, ce qu'on vient de dire ici, c'est pour la Hamida, n'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un n'a pas prié Shachrit, il n'y a pas que la Hamida dans Shachrit. Il y a les psuké des Imra, il y a le Yotzer, il y a le Shema, il y a la Hamida. Là, le Shulchan Arour, il parle que de la Hamida. On refait 2 fois la Hamida, une fois pour Mincha, une fois pour Shachrit. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour les psuké des Imra? A priori, d'après ce qu'il dit dans ce livre-là, il dit que d'après les poskim, on ne reprend pas les psuké des Imra, rien du tout. Il amène aussi une note intéressante. Il dit ça, c'est pour quelqu'un qui a oublié de prier. Quelqu'un ne se rappelle plus maintenant. Est-ce qu'il a prié ou est-ce qu'il n'a pas prié? Il a une perte de mémoire. Est-ce qu'il doit aussi, lui, faire un tachloumine sur sa prière ou il est dans un safek là? Il te dit non, il n'a pas besoin de faire un tachloumine. N'est-ce pas? Le tachloumine, c'est pour un oubli vadaï. Il n'a pas prié. Et ce n'est pas pour un safek. Bien. Nous continuons dans le texte. Je suis donc toujours dans le Aleph. Donc, on a appris pour l'instant dans le Aleph que si quelqu'un a eu un honnête ou bien un oubli, il n'a pas prié, il devra prier 2 fois la Hamida dans la tfila qui suit. C'est-à-dire que s'il n'a pas prié Shachrit, ça arrive l'heure de Mincha, il prie d'abord Mincha et ensuite il prie Shachrit. C'est-à-dire la Hamida. S'il a fait le contraire, il a fait la Hamida de Shachrit d'abord, il n'est pas Yotse. Il devra refaire Shachrit après Mincha. La Hamida, bien sûr, que la Hamida.
Veyesh mepakpekim lomar. Sur ça, sur cette dernière halakha qui dit que s'il a fait shachrit d'abord, la mida de shachrit d'abord, au lieu de faire la mida de mincha d'abord, on a dit que ça ne compte pas. Alors, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça et qui disent chez En Sarer la Chazor ou Leid Palel, dans quel cas on lui dit que son tachloum il n'a servi à rien, אלא אם כן גילה דעתו בפירוש בתפילתו שהשני הוא לשם חובה והראשונה לתשלומים. Ce n'est que dans le cas où la chose elle était בפירוש. C'était clair que la première c'était pour shachrit et la deuxième c'était pour mincha. Par exemple, Kegon, chez Motza et Shabbat. Il n'a pas fait mincha de Shabbat. Il arrive Motza et Shabbat. Il doit prier d'abord la tfila d'Arvit et ensuite rattraper mincha qu'il a loupé. Mais là, d'après ces poskim, il dit comme ça Kegon sheu Motza et Shabbat. Ve'ivdil b'sheniya. Ve'lo ivdil b'rishona. Ah, s'il a fait comme ça, c'est que c'était évident que pour lui, la première, c'était pour rattraper mincha. Il n'a pas fait l'avdala dedans. Il a fait l'avdala dans la deuxième. Donc pour lui, c'était bepashtout que la deuxième, c'était Arvit, puisqu'il a fait l'avdala dedans, et la première, c'était pour rembourser mincha. Donc là, comme c'était beferouche, c'était clair. Là, c'est sûr que la première lui sert à rien. Comme on expliquerait. Mais s'il a prié comme ça, sans vraiment avoir une kavana, il a pensé que la première, mais il ne l'a pas dit clairement. Alors ça passe, d'après ses poskim. C'est ça qu'il dit. Yesh la chouche le divrehem. Donc il faut craindre leurs paroles. Dans un cas pareil. Chadesh et zedavar. Que si tu n'as pas dit clairement que la première c'était pour ton oubli, alors si tu vas le recommencer, il faut être mechadesh quelque chose dans ta tfila. Et zedavar que chez choser ou mitpalel. Quand il va recommencer à prier, il devra être mechadesh quelque chose parce qu'il y a des chachamim qui disent c'est pas la peine de répéter, c'est pas la peine de refaire le tachlomim parce que c'était pas clair dans ta prière que la première c'était pour rembourser ce que tu as fait. Le seul cas où vraiment, là, il n'y a aucun doute que tu dois recommencer le tashlomin, c'est quand la chose était évidente que la première, c'était pour le tashlomin et la deuxième, c'était pour la tfila du moment. Comme par exemple, Motzei Shabbat, où il a fait la Havdalah dans la deuxième tfila. Donc, ça veut dire que pour lui, c'était évident que la deuxième tfila, c'était Arvit. Et la première, c'était pour Shachrit. Là, il recommence. Mais si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la peine de recommencer, ce qu'ils disent. Alors, c'est pour ça que l'Admor Hazaken, il dit il faut faire attention aux paroles de ces poskim. Et si tu recommences, malgré que ce n'était pas évident pour toi, alors il faut être mechadesh quelque chose. Chez Az en chashash bracha levatala, dans ce cas-là, il n'y aura pas de chash le bracha levatala, les livrets à col pour tout le monde. Comme on a expliqué dans le Kuf Zaïn. Bien. Donc, pour résumer ce qu'on a dit dans le Aleph, si quelqu'un a eu un onès ou bien un oubli, il n'a pas prié une prière, quand ça arrive le Zman de la deuxième tefila, il faut qu'il prie la tefila du moment et ensuite seulement il rattrape son oubli par une amida, donc on appelle un tashlomin. Voilà. Il faut commencer toujours par la tefila du moment, sinon on rentre dans un problème. Bête. Ta'a o ne'enas velo yitpalel mincha. Il s'est trompé ou il a eu un problème, il n'a pas prié mincha. Ça veut dire yitpalel arvit shtaim. Il doit prier arvit 2 fois. Dans le Aleph, il parlait qu'il avait oublié shachrit. D'accord? Là, maintenant, il nous dit que quand il a oublié mincha, il devra prier arvit 2 fois. C'est une évidence. Arishona, la première. Eliezer, c'est pourquoi la première Amina? Pour Mincha ou pour Arvit? Arvit. Chazak ou Baruch? Je vois que tu suis, ça fait plaisir. La première, les Shem Arvit, pour Arvit. Ve'abet le Tashlomin. Et la deuxième, c'est pour Mincha qu'il a loupé.
Alors, il nous dit, mais il y a un problème. Pourquoi? On a appris au début des halachot de la tfila que la tfila de shachrit, c'est pour le tamid du matin. Ça remplace le korban tamid qu'on faisait dans le Beth Amikdash le matin. Et la tfila de mincha, c'est pour le korban tamid de l'après-midi. La tfila de Harvit, c'est quoi? On avait dit que c'était Réchout, si vous vous en rappelez. Ça, c'est pour les graisses qui continuent de brûler pendant la nuit. Il n'y a pas de korbanot la nuit. Ah, il nous dit comme ça. Falpi shat tfilot, bien que les tfilot, en keneged a korbanot, ils viennent donc à la place des sacrifices. Et dans un korban, il y a un klal. On dit avar zmano batel korbano. Imaginez-vous qu'on n'a pas fait le korban tamid du matin, on ne peut pas le rattraper l'après-midi. N'est-ce pas? Tu n'as pas fait le korban tamid de l'après-midi, tu ne vas pas faire 2 korban tamid le matin, le soir, le lendemain matin. Quand tu passes le zman du korban tzibour, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Alors il nous dit, en omrim, nous ne disons pas Kevan shavar yomo batal korbano, parce que c'est un autre jour. On sait très bien que pour nous, le jour commence la nuit. Donc si tu as raté mincha, par exemple, du Vav Shevat, ça arrive le soir, on n'est plus le Vav, on est le Zayin. Comment tu peux rattraper la tfila de mincha, que ça c'est la mincha du Vav Shevat, le jour du lendemain qui est le Zayin Shevat? On pourrait dire que tu ne peux plus rattraper. Il te dit non, ce n'est pas un problème. Kevan shemikol makom. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils sont à la place des korbanot, mais quand même il y a autre chose dans la tfila. C'est mikol makom at tfilot en bakashat arachaim. Les tfilot, c'est une bakasha, c'est une demande de miséricorde que nous adressons à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ait miséricorde pour nous, qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. On avait déjà amené cette svara. Et tout le temps qu'il peut prier, il a un salaire de cette tfila. À chaque fois qu'il s'adresse à Dieu, il a un salaire de ça. Et là, chez En Tfila Bismana, il n'aura pas le salaire de Tfila Bismana. La Tfila de Mincha Bismano, il ne l'aura pas, mais il pourra rattraper la Tfila au moins. Bakashat Rachamim, il pourra rattraper. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le même jour. Mais Bakashat Rachamim, il n'y a pas de problème, tu peux le rattraper le soir, même si ce n'est pas le même jour. Mais la Tfila Bismana, tu ne l'as pas. Bien, ça, c'est un grand principe que nous venons d'apprendre, c'est un grand chidouche, n'est-ce pas? Je suis dans le Dalet. Ça, c'est pour la Hamida. Et pour le Shema Israël, c'est aussi une mitzvah de l'Oraïta. Est-ce qu'il y a un tashloumim pour le Shema Israël? Est-ce qu'on peut, si quelqu'un il a loupé son Shema Israël, il peut le rattraper à l'autre Shema Israël, puisqu'on a 2 fois la mise du Shema Israël, une fois le matin, une fois le soir. Si quelqu'un il a loupé le Shema du matin, est-ce qu'il peut le rattraper le soir? Est-ce qu'on va dire comme la tfila? Alors regardez ce qu'il dit dans la lettre. Gimel. Ah oui, j'ai sauté le Gimel. Alors j'avais de l'avance, j'ai commencé à expliquer le Dalet. Alors je reprends le Gimel alors. Ta'a oneenaz velo yitpal el arvit. Là, maintenant, on est dans Arvit. Il a loupé Arvit. Mitpalel Shachrit Shtaim. Alors là, ça ne pose pas de problème, c'est le même jour. Parce que le soir du Zayin Shvat, le lendemain matin, c'est aussi le Zayin Shvat. N'est-ce pas? Il priera Shachrit 2 fois. Arishona, Leshem Shachrit. Bien sûr, la première, toujours l'obligation du moment. C'est Shachrit, c'est la tfila de Shachrit. Mais la Shenia, les Tashlomim. Et la deuxième, tu rembourses ce que tu as loupé la veille. Sur les Cholatzit, pas la Shnia. Vous savez qu'il d'après le Shulchan Aruch, il y a une interdiction de manger avant de prier. Maintenant, j'ai prié Shachrit. Je n'ai pas encore fait le Tashlumim de Harvit. Est-ce que je peux me mettre à table? Il nous dit, Assur les Itpalel, Assur les Echol, Ad Sheitpalel la Shnia. Tu n'auras pas le droit de te mettre à table tant que tu n'auras pas prié la deuxième.
Veimitril, en sarir l'afsik. Mais s'il a commencé, il avait faim, il s'est mis à table, pas besoin de s'arrêter pour prier la deuxième. D'accord? Je rappelle une chose importante pour cet halakha, il n'a pas prié Arvit. Jusqu'à quand va le zman de Arvit? Sion, tu le sais? Jusqu'à quand on peut faire Arvit? Alors, je vais t'aider. Si tu as l'application pour les tfilotes, tu sais, on a le sidour dans le portable, on a le sidour. Si tu te lèves le matin, vers 6 heures du matin, et tu regardes l'application pour prier pour lectorette, il ne te donne pas la lectorette. Il te marque encore Arvit. Il te marque encore Arvit. Pourquoi? Parce qu'à 6 heures du matin, c'est encore le zman de Arvit. Le zman de Arvit, il va jusqu'à Alot HaShachar. Alot HaShachar, maintenant, ça doit être 7 heures. La mise des tefilines, c'est 7h30 peut-être. Donc, une demi-heure avant, c'est Alot HaShachar. Donc, on peut prier Arvit jusqu'à Alot HaShachar. Si quelqu'un il s'est endormi, il était épuisé après son travail, une journée de travail harassante, et il s'est endormi, il s'est réveillé, il est 5-6 heures du matin, il peut prier Arvit. Donc, pour rater Arvit, il faut vraiment arriver déjà après Alot HaShachar. Bon, Ramotal, Oui. il y a Birkat Levana à partir de ce soir. Eh bien, figure-toi que je l'ai fait hier. J'ai fait une grande avéra, mais j'espère que Dieu me pardonne. J'ai eu peur de la louper cette semaine, donc je l'ai vue hier, elle était juste devant chez moi. Je suis descendu dans la cour intérieure, j'ai levé les yeux et j'ai fait la bracha. Quelle date aujourd'hui? Je n'ai pas attendu ni aujourd'hui ni demain, surtout que ma femme m'a dit que toute la semaine, ça va être couvert. Donc, j'ai préféré assurer le Je l'ai fait il y a 1 heure. Razak. On l'a fait dimanche soir. Pardon? On l'a fait dimanche soir avec le Minyan. Oui, j'ai entendu, vous l'avez fait aussi. Pour la même raison. Oui, oui. Parce que normalement, d'après le din, on peut faire, dès que la lune apparaît, dès les premiers jours, on peut faire. C'est Alpi Kabbalah qu'on attend le 7. Ouais. D'après ce que j'ai entendu. Hein. Il ramène une chose intéressante. Il nous dit que si on a loupé Arvit et le lendemain, il y a, par exemple, c'est Rosh Chodesh, il y a un Moussaf. Alors, il va faire Shachit. Est-ce qu'il doit prier la deuxième Amida pour Arvit qu'il a oublié et après Moussaf? Ou bien après Shachit, il fait Moussaf et après, il rattrape la tfila de la veille? Il dit que les poskim, ils sont en tsarechiyun là-dedans. Ils n'ont pas vraiment... ils n'ont pas déterminé vraiment le din. C'est-à-dire que s'il y a un moussaf, il faudra demander à un rave ici, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait le tashlomin, le remboursement de la tfila de Harvit qu'on a loupé? Ou bien, à la suite de Meshachit, on fait immédiatement moussaf, et ensuite, on fait le tashlomin. Il dit tzarech iyun. Alors, maintenant, je suis dans le Dalet. Aval Kriyat Shema, mais la lecture du schéma, comme on disait tout à l'heure que c'est une mitzvah de la Torah de le lire 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Yesh omrim she'en la tashlumin. Certains poskim disent qu'on ne peut pas rattraper une fila un schéma Israël qu'on a loupé. Ou Birkot Kriyat Shema, et aussi les bénédictions du schéma Israël. Une seconde, je vais lu. Aval Kriyat Shema yesh omrim she'en la tashlumin. Point. Là, vous mettez un point. Ou Birkot Kriyat Shema, en tout cas pour les bénédictions du schéma Yotzer et Ahavat Olam, et Emed Ve'yatziv. Je perds la ligne. Les divrei hakol, en la en tashlumin. Ça, c'est sûr, je ne peux pas les rattraper. Tu as loupé le Yotzer et Ahavat Olam et Emed Ve'yatziv.
et le schéma au milieu, tu peux pas rattraper les brachot, ça c'est sûr. Mais le schéma, il y en a qui disent qu'on ne peut pas rattraper. Comme Moshe Nidber, Beshima Nunchet, tout ça expliqué dans le Nunchet. Je regarde la note. Mashma, qu'il y en a qui disent, d'après mes souvenirs, il y en a qui disent qu'on peut rattraper le schéma Israël. Ça sera pas bismano, mais on pourra rattraper le schéma Israël quand même. Il ramène ici ce qui est dit au sujet du schéma Israël. Je vous le lis. Je vous le dis. Au sujet du schéma Israël, certains disent qu'on peut rattraper la lecture du schéma Israël. D'accord? Le soir, donc, il a loupé le schéma du matin, il rattrapera le soir. Les chomrim, il y en a qui disent que non, le schéma Israël, ce n'est pas comme la tfila. On ne peut pas rattraper. Pourquoi? Ce n'est pas du tout comme la tfila. La tfila, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bakashat rachamim. Shei bakashat rachamim, viachol et bakesh becholet. Comme on l'a dit, on peut demander miséricorde à Dieu à n'importe quel moment. Ou bechol shah, aval kriyat shema, mais le schéma Israël, c'est autre chose. Tala katuv zo bizman kriva vezo bizman kima. Dieu, il a demandé de lire le schéma au moment où on se dort ou au moment où on se réveille. Ça s'est attaché avec le zman. Comment il va rattraper le schéma qu'on doit dire quand on se lève, il va rattraper le soir quand on dort? Ça ne va pas. Ou bien le contraire. Vechanikar. Et là-bas, l'Admor Zaken, il termine en disant Vechanikar. C'est-à-dire que lui, il est d'accord avec cet avis qu'on ne peut pas rattraper le schéma Israël. Bien. Et c'est bien de ne pas prier immédiatement la deuxième Amida après Shachit pour rattraper Arvit. Et là, il y a Fsik Benehem. Mais il devra faire une petite interruption. Be'ashrei, par exemple, en disant Ashrei, qui est après les Tachanonim, Shachar Nefilat Apayim. כדי לעמוד גם בתפילת תשלומים, בתור דברי תנחומים של Torah. Pour qu'on attache la tfila, qui est tashlumin, donc un remboursement de Harvit, au milieu de paroles de tanchumin, de consolation, shel Torah, de la Torah, c'est-à-dire un psaume, un Teilim. Que Moshe Idber, Besiman Resh la Medalet, cela a expliqué dans le Resh la Medalet. Bien. C'est-à-dire, ce n'est pas immédiatement la Amida de Tashlumin qui suit. Il faut faire un petit efsek, faire les Tachanonim, c'est après ce qu'il dit ici, faire les Tachanonim, dire Ashrei, et après tu peux faire encore une autre Amida. Vechel, je continue, que Shemit Palel Mincha Shtayim, quand il prie Mincha 2 fois, ou Arvit Shtayim, ou bien Arvit 2 fois, Tov Lomar Ashrei ben Tfila le Tefila. C'est bien qu'ils disent le psaume Ashrei en une Tfila et l'autre Tefila. Afalpi, j'ai tourné la page, je suis Shin Yud Bet. Afalpi, Shemin Adin, Dai Besheia Kedei Ilur Dalet Amot. Même que d'après le din, il suffit d'attendre quelques secondes. Le temps de marcher 4 amot. Comme Moshekatu Besiman Kuf E, comme c'est expliqué plus haut. Achazoar, pourtant, le Zohar, il met en garde. Chez l'Olomar Mizmor Teila le David Achar Mincha. Ou Achar Arvit.
Il dit c'est pas correct de dire le psaume Ashrei, il a les David, après Mincha ou après Arvit. C'est pas correct. Après Arvit, je comprends, parce qu'on lit pas Tehillim la nuit. Mais après Mincha, je ne sais pas pourquoi. Il dit c'est pas correct de dire Ashrei après Mincha. Et là, Imken Yomarnu que Kore Batora, sauf s'il le lit avec les Ta'amim. Velo Betorat Chova, et il ne doit pas le lire comme une Chova, comme une obligation. Sur le et là. Et d'ailleurs, les poskim, ils tranchent comme le Zohar. Non, ils ne tranchent pas comme le Zohar, pardon. Puisque les poskim, ils ne vont pas d'après le Pnimiut Torah. Ils ramènent ici un sac qui dit que celui qui rembourse Mincha par 2 fois Arvit, il devra lire Ashrei après la Hamida de Arvit. Il le lira avec un Kekore Batora, comme quelqu'un qui lit dans la Torah. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour un Tehillim, comme quelqu'un qui lit dans la Torah. On ne connaît pas tellement les Ta'amim des Ktuvim. Et les Tehillim de Tehillim, les Ta'amim de Tehillim. Oui, Ouais. mais est-ce qu'on les connaît, les Ta'amim de Tehillim? On ne les connaît pas, mais il y en a qui les connaissent. Hein. Certainement. Peut-être à cette époque-là, c'était connu par tout le monde. Ah, tu sais, je vais te dire, quand tu te trouves devant des lecteurs de Tehillim, tunisiens ou marocains, tu dis un Ta'am pas bon, tu te fais assassiner. Ils le lisent avec certains Ta'amim, oui. Ah oui, oui, mais c'est des vrais Ta'amim, hein. C'est pas des. Oui, oui, oui. Ouais. Il amène une note intéressante. Il dit si quelqu'un a oublié Mincha, par exemple, il va faire Arvit 2 fois. Imaginez-vous que c'est le rabbin de la Choule. Alors, il va monter à la moule pour faire Arvit. Et après, il devra rattraper son Mincha. Est-ce qu'il lui aussi devra dire Ashrei après? Il te dit non. Le Kaddish qui va dire après, le Kaddish Titkabel qui va dire après Arvit, ça suffira pour lui pour pouvoir recommencer une deuxième Amida. Il n'a pas besoin de rentrer dans un Tehillim. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Celui qui prie Mincha 2 fois, il fait la Amida de Mincha, il fait Tachanoun, d'accord? Il finit les Tachanoun, après il dit encore une autre fois Ashrei, pour que ça soit la tfila de Divrei Tanchumim, et après il fera la Amida de... Bon, ça, je ne savais pas ce diouk. D'accord? Quand quelqu'un il prie Mincha, Yachid, Oui. alors il ne dit pas hein, les psukim Hachem, Hachem. Oui, oui, les Yud Gimel Midot Arachamim, il ne les dit pas. Voilà. Par contre, c'est écrit, ou je ne sais pas où, on peut les dire si c'est Kekore Batora. Aussi pareil. C'est marqué dans Shulchan Aruch, oui. Mais j'ai entendu que même comme oui, ça c'est marqué dans Shulchan Aruch, qu'on les lit Kekore Batora, avec les Ta'amim, mais j'ai lu ailleurs que même comme ça, on le fait pas non plus. Ah bon? On ne le dit pas. Je ne sais pas où je l'ai vu, mais je l'ai vu clairement, que même comme ça, on les saute. Non, tu n'as pas entendu comme ça, Chaim? Non, j'ai entendu que Kore Batora, moi. Oui, ça c'est marqué clairement dans Shulchan Aruch, mais autre part, j'ai lu que c'est pas qu'on ne le lit pas. Mais il faudrait que je retrouve où c'est marqué. Bien. Vav. Quelqu'un qui doit prier 2 fois shachrit, 2 fois mincha, והוא שליח ציבור, et c'est un chazan.
Yotse bema shemachazir atfila bekol ram. Lui, il n'a pas besoin de faire un tashlumin, puisque de toute façon, il va faire une chazara. Il va faire une chazara, donc avec sa chazara, il se rend yotse de la tfila qu'il a loupé. Inutile de refaire une tfila supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Si quelqu'un il a loupé une tfila, la tfila de shachrit ou la tfila de harvit, il monte à la moud. S'il n'y a pas de triyouv. Il monte à la moud et il est yotse. Bien. Entre parenthèses, la Chaim, vous faites harvit, la boucherie? Oui, oui. À quelle heure? 18h05. 8h? Non, 18h05. À 18h05, d'accord. D'accord. Zaïn, Je veux dire qu'ils te mettent sur le groupe, comme ça tu auras les horaires à chaque fois de Mariv. il a fait un groupe, Moshe? Oui, Moshe, il a fait un petit groupe, ouais. D'accord. Non, mais je sais qu'il prie juste Osman généralement, donc là, je me suis douté qu'il c'était vers 6h, 6h05. D'accord. Ouais. Zaïn. En tashlomim le tfila shemafsid ela bizman tefilat asmuchala. On ne peut rattraper la tfila qu'on a loupée qu'au moment de la tfila qui suit immédiatement. C'est-à-dire, si j'ai loupé shachrit, je peux rattraper à mincha. Si j'ai loupé mincha, je peux rattraper à arvit. Mais pas deux tfilotes après. J'ai loupé, par exemple, arvit, je vais me rattraper à mincha. Non, ça ne marche pas. C'est la tfila qui suit immédiatement. Aval lo besha'a she'ena zman tefila. Mais pas au moment she'ena zman tefila. Ah, c'est ce qu'il va expliquer. Kegon, donne un exemple. Imsha arbe. Ah, c'est même plus que ce que je disais. Le douche est beaucoup plus grand. C'est pas qu'il attend le zman de l'autre tefila. Regardez ce qu'il dit. Imsha arbe achar she'itpalel tefila she'chovat sha'a. J'ai loupé shachrit. J'ai fait mincha et j'ai laissé le temps passer comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est encore le temps de mincha. Mais j'ai fait mincha déjà et moi j'ai laissé le temps passer. Et non, yachol palel od. Tu ne peux plus prier maintenant pour shachrit que tu as loupé. D'accord? Je reprends dans les mots. Kegon, imsha arbe. S'il a beaucoup attendu, achar she'itpalel tfila. Après qu'il a prié, donc, la tfila she'i chovat sha'a, qui est dans le moment présent. Et non, yachol palel od. Il ne peut plus prier maintenant tashlumet tfila, she'ifsid, un remboursement pour la tfila qu'il a perdue. Pourquoi pas? C'est toujours dans ce man de mincha. Pourquoi il ne pourrait pas rattraper? Tu dis non. Regardez ce qu'il dit, il a raison. Les filles, chez l'autre, tiknu tashlumim le tfila she'ifsid. Car ça que les Chachamim, ils ont permis de rembourser une tfila qu'on a perdue. Et là, bisman she'osek bat tfila. C'est seulement quand tu t'occupes de la prière. Là, tu te lèves pour faire mincha, tu t'occupes, tu es pris dans la tfila de mincha. Là, tu peux faire passer aussi shachrit que tu as loupé. Mais si maintenant tu as fini ta tfila de mincha, et tu vas faire tes courses, tu vas travailler, ou bien tu vas manger, ou bien je ne sais pas quoi encore, et après, tu veux te remettre à prier pour shachrit que tu as oublié, on te dit non. Tu es plus au sec batfila. Chez Yehovacha, quand tu es occupé dans la tfila du moment, là, tu peux rattraper la tfila d'avant. Chez Askevan, chez Ouasouk batfila. Car puisqu'il est à souk batfila, il est occupé dans la tfila, ou choser, ou mashlim, mashepesha. Il revient et il complète ce qu'il a pas perdu. Les tfilotav de cette filote. D'accord? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est autre chose. Là, c'est un plus grand chidouche. Et que tu peux rattraper seulement quand tu te mets à prier l'autre fila. Et plus après.
Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est dans le chet. L'otiknu tashlumin. Ça que les chachamim ont permis, donc un tashlumin. Et là, les tfila asmuch ala bilvad. Seulement dans la tfila qui est proche. C'est tout. Par exemple, Kegon, im ta'a velo yitpalel shachit, il n'a pas prié shachit, velo mincha, et il a aussi, par la même occasion, il a aussi oublié mincha, yitpalel arvit shtaim, il va prier arvit que 2 fois. Acharona, les tashlomé mincha, il pourra rattraper que mincha. Shachit, il a perdu. Chez tfilat asmucha, c'est la tfila qui est proche de arvit. אבל שחית הם לתשלומים. משחית c'est fini. וכן שאר תפילות est pareil pour toutes les תפילות. מכל מקום, pourtant, im ta'a velo yitpalel shachit beshabbat. Il n'a pas prié shachit Shabbat. Mitpalel mincha shtaim. Il priera 2 fois mincha, n'est-ce pas? Afal pi shekvar avar moussaf. Tu vas me dire, me poser la même question, mais il y a moussaf entre les deux. Est-ce que moussaf, ça ne va pas couper? Il ne pourra plus rattraper un mincha puisqu'il y a une tfila entre les deux. Tu dis non, moussaf ne pose pas un problème. Le fichier minyan et moussaf im shachit ou mincha. Il n'y a pas de rapport entre moussaf et shachit et mincha. Shem bemakom atmidim, que eux ils sont à la place de korban tamid. Lachen hem nikraot smuchot zolazo. C'est eux qui sont appelés proches l'un de l'autre. Shachit et mincha sont proches, même qu'il y a moussaf au milieu. Moussaf ne fait pas une interruption entre les deux. Afal pi moussaf mafsik benem, kevan shehu inyan acher legamre, c'est un autre sujet moussaf. Ça n'a rien à voir avec les 2 korban tamid. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la tfila ne peut être rattrapée que dans la tfila qui suit. Et si tu me poses la question pour moussaf, qui coupe entre shachit et mincha, il te répond, c'est pas un problème moussaf. Alors il dit là, ouais, il dit ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Si quelqu'un il a loupé Arvit de Shabbat, vendredi soir, il doit rattraper donc cette fille-là à Shachit, le lendemain, Shabbat matin. Est-ce qu'il peut rattraper Arvit après Moussaf de Shabbat matin? Tu dis oui. C'est pas un problème. Tu peux faire une autre Amida après Moussaf pour rattraper Arvit de la veille que tu as loupé. Le Moussaf ne pose pas un problème. D'accord. Il te dit, si quelqu'un, il a oublié Moussaf, Shabbat, il a prié Shachit, il a laissé Moussaf un peu de côté, il y avait un petit Famrengen. Après le Famrengen, tout le monde s'est levé, ils ont fait Mincha, elle a fait Mincha. Et après Mincha, il s'est rendu compte qu'il a oublié Moussaf, il n'a pas prié Moussaf. Ça peut arriver, ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut prier Moussaf après Mincha? Il peut prier Moussaf après Mincha, ce n'est pas un problème. Moussaf, c'est Zmano Kol Hayom.
Donc, si tu as fait mincha et tu te rends compte que tu n'as pas prié Moussaf, après mincha, tu fais Moussaf. Ça ne pose pas de problème. Un autre cas, il n'a pas seulement oublié Moussaf, il a oublié Shachrit et Moussaf. Il a oublié Shachrit et Moussaf, ça arrive le Zman de Mincha. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce n'est pas un problème. Il fait Mincha, il fait Shachrit, quand je dis il fait Shachrit, c'est-à-dire la Hamida, n'est-ce pas? Et après la Hamida, il fait Moussaf. Là, ça sera tout à l'envers. Il fera Mincha, Shachrit et Moussaf. Il ne fera pas Mincha, Moussaf et Shachrit. Il fera Mincha, Shachrit et Moussaf. C'est des choses à savoir. Et Hallel, il peut faire toute la journée aussi? Le Hallel, après Shachrit, ouais, le Hallel, a priori. S'il a oublié, il peut faire toute la journée comme Moussaf? Ouais, a priori, je pense que oui. Le Hallel aussi peut le dire toute la journée, ouais. Je pense. Hein. Yoshua, Oui. chez Chabad, on est makpid de prier tout dans l'ordre. Tu as raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, on voit des gens qui prient Shachrit à 3-4 heures de l'après-midi. Non, mais il y a un mot dans Mishnah Brura qui est très dur, que si on fait la prière décousue, là-haut dans le ciel, c'est aussi décousu. Mais là, ce n'est pas décousu, c'est un tachlomine. Hein? Là, c'est un tachlomine. Ouais, mais un remboursement. Il faut la bière, il faut la bière, la bière. Ah, avec la bière, on fera la prière dans l'ordre. Ouais. Mais quelqu'un qui a oublié le pauvre, tu vas pas le sanctionner. Mais, non. Oublié. Non, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il n'y a pas de zman. Il n'y a pas de zman de la tfila. C'est devenu une mode aujourd'hui. On saute tout. Et après, c'est pas grave, on va rattraper. Il y en a qui arrivent à Ishtabar, qui rentrent. Mais si. Non, ça c'est autre chose, Sian. Ça, c'est autre chose. Mais ça, chez Chabad, on ne tient pas comme ça. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que chez Chabad, on tient que si on a passé le zman de la tfila, on prie deux fois mincha? Est-ce qu'on tient de ça? Parce que tu vois bien que des fois, il y a des gens qui prient avec le talit et tefillin. Il est 3-4 heures de l'après-midi. Est-ce que c'est permis, ça? Est-ce que c'est permis? S'il a commencé à prier à 8 heures du matin et à 3 heures, 4 heures de l'après-midi, il a encore talit et tefillin, je dis rien. Mais s'il a mis talit et tefillin à 4 heures de l'après-midi, je ne sais pas. Il a fait Talmud Torah, peut-être. Et alors, ça n'empêche pas de se lever de bonne heure. Normalement, après Chatzot, on ne peut plus prier, normalement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La tfila de Shachrit, c'est jusqu'à Chatzot. D'accord? La tfila de Harvit, c'est jusqu'à Amoud HaShachar. La tfila de Mincha aussi, elle est jusqu'à Tset HaKochavim B'diavad. Après la Shkia, c'est un B'diavad. Bien. Je suis au Yud. C'est ça? Aux têtes? Tête, je crois. Aux têtes, oui. Afal Pishen Tashlumin ela le tfila smucha leota tfila. Bien que nous ayons dit qu'on ne peut rattraper la tfila qu'on a manqué que dans la tfila qui suit immédiatement. N'est-ce pas? Si j'ai raté Shachrit, je fais 2 fois Mincha. J'ai raté Mincha, je fais 2 fois Arvit. Je ne peux plus rattraper après Arvit. Les tfilot acherot sheifsid en lahem tashlumin. Et les tfilot qui étaient avant qu'il a oublié, eh ben, il ne peut plus les rattraper, c'est fini. Mikol makom. Alors il nous dit quand même, im rotse leitpalel otan nedava. S'il veut prier une Nedava, on a parlé de ça la semaine dernière, on avait dit que ce n'était pas si simple de faire une tfila Nedava. Il faut avoir une kavana du début à la fin, etc. C'est réservé pour des gens très hauts déjà. Bon, à cette époque-là, les gens étaient capables. S'il veut les prier comme Torah Nedava,
et qui rajoute quelque chose dedans, comme Moshe de Siman Kuvzaïn, comme on a expliqué dans le Siman d'avant. Areshut Beyado, il a le droit. Nachon Lasot Ken, le Morazaken, il dit c'est bien même de faire comme ça. Lachen Mishaya Cholé. Pour cette raison, quelqu'un qui Chaz v'Shalom était malade. Otafous Betfisa, ou bien il est pris dans un autre problème. Noaya Makom Naki. Il voit bien l'endroit n'était pas propre, il ne pouvait pas prier dans cet endroit. Nachon Adavar, c'est juste que lorsqu'il va sortir de sa maladie ou bien de cet endroit, il palel quand la tfilote chez Ivsig, il rattrape toutes les tfilotes qu'il a perdues. Et il rajoutera dans chaque tfila quelque chose. S'il a loupé 10 tfilotes, allez, il rattrape 10 tfilotes. Vim Yatsa met Fissa, et s'il sort de sa prison, de Rosh Chodesh, il a loupé 3-4 filotes, il sort de prison, c'est Rosh Chodesh. Là-bas en prison, il ne pouvait pas prier, c'était un endroit dégoûtant. Eh bien, Maskir Bekulam Yalev Yavo, dans tout ce qu'il fait dans cette filote-là, qui rattrape, à l'appel, il dit dans toute cette filote, Yalev Yavo. C'est incroyable ce qu'on apprend là. Avalim Yatsa Shabbat, entre parenthèses, mais s'il sort de prison Shabbat, Lo Yashliman Benedava Ad Lemacha. Alors, il ne rattrapera que le lendemain, pas Shabbat. Il ne fera pas 3 ou 4 filotes chez le Shabbat. Non, le lendemain, il ne rattrapera. Comme chez le Bessiman Kuvzaïn, ça a été expliqué dans le Kuvzaïn, dans le Seif Aleph. Je ne me souviens même plus de ça. Pourtant, c'est le Siman d'avant, je vais regarder. D'accord. Yud. Avar kol hayom velo yitpalel moussaf. Ah, ça, on ne l'avait pas vu ce cas-là. Il a oublié moussaf. Alors, moussaf, ça veut dire quoi? Il a oublié. Ça veut dire que c'est 7 à Kochavim. Parce que moussaf, on peut faire toute la journée. Et la nuit est tombée, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait moussaf. Est-ce qu'il peut rattraper moussaf? C'est une bonne question. En la tashlomin. On ne peut pas rattraper moussaf. Pourquoi? Parce que dans moussaf, comme vous l'avez remarqué, on parle des corbanotes de la journée. Quand c'est moussaf de Shabbat, on parle des corbanotes qu'on faisait Shabbat. Et toi, ça arrive donc la sortie des étoiles, et tu vas faire moussaf? Tu vas parler des corbanotes? Ça ne marche pas. En la tashlomin chez yikra a korbanot ou gvar avar zman moussaf. Le zman de moussaf, il est passé. Comment tu veux le récupérer? וגם לא תקנו זין ברכות של מוסף, אלא משום ונשלם עפרים שפתנו. Car pourquoi ils ont institué Moussaf? Parce que nos lèvres sont à la place des taureaux qu'ils offraient. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont institué Moussaf. Et pas pour autre chose. Ou basé Vadaï Avar Zmano. Là, c'est sûr que tu vas dire Avar Zmano. C'est pas Bakashat Rachamim ici que tu peux rattraper. C'est Korbanot. Batel Korbano. Son Korban est annulé. Valchar Tfilat Shen Bakashat Rachamim. Mais les autres filotes, que, comme on l'a dit, c'est une demande de miséricorde. Ou le Vaïchi Yipel El Kolayom. Ce serait bien qu'un homme prie toute la journée. C'est pour ça qu'il y a toujours le din de Tashlumin pour toutes les filotes. Mais pour Moussaf, c'est mamash à la place d'un Korban. Le Korban de Shabbat ou de Rosh Chodesh, tu ne peux pas rattraper quelque chose qui est passé. Bien. Je pense que je vais arrêter là parce que je suis à bout de souffle. C'est épuisant. On prendra la suite, si Dieu veut, la semaine prochaine.
au Yud Aleph, en espérant que toute la situation s'améliore. Bezrat Hashem. Amen, 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 amen. Ouais, que ça s'améliore parce qu'on est mal barré. Ou alors on fait notre allié en Israël, là-bas ils sont tous vaccinés. Ça augmente Tous aussi. vaccinés là-bas. C'est pas en Israël, c'est aussi C'est pas la joie. compliqué. Donc, c'est le monde entier aujourd'hui. Wow. Donc voilà, on va voir ce que Dieu nous prépare. Ok, Ça va être que du bien. Amen. à bientôt. Bonne nouvelle à tout le monde et bonne nouvelle. Kol Tov. Col- Razak.